1972, les relations entre Beijing et Washington se réchauffent encore. Le président Richard Nixon et le premier ministre chinois Zhou Enlai signent le communiqué de Shanghai. Il s'agissait alors du premier d'une série d'accords entre les deux pays définissant les liens pour les décennies à venir. Le premier accord signé a établi ce que Beijing appelle le principe d'une seule Chine. Les États-Unis ont déclaré dans l'accord qu'ils reconnaissaient que tous les Chinois de chaque côté du détroit de Taïwan maintiennent qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Le deuxième accord signé 7 ans plus tard comprend la réitération de cette déclaration. Et en 1982, dans le cadre du troisième communiqué, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient l'intention de réduire progressivement leurs ventes d'armes à Taïwan. Mais les ventes totales d'armes proposées à Taïwan n'ont pas du tout été en baisse constante. En 2015, les États-Unis ont vendu pour 1,83 milliard de dollars d'armes conventionnelles. C'était la dernière année où l'administration Obama a vendu des armes à Taïwan. En 2019, l'administration Trump a augmenté la mise à plus de 10 milliards de dollars. Cette année dépasse les autres avec plus de 4 milliards de ventes proposées à Taïwan en l'espace d'un mois. Cela s'est accompagné de visites de haut niveau par des responsables américains. Le secrétaire à la santé Alex Azar s'est rendu à Taipei en août et Keith Krach, un sous-secrétaire du département d'État, est allé à Taïwan le mois dernier. Ces deux voyages ont suscité la colère de Beijing. Ils ont indiqué le deuxième communiqué conjoint dans lequel les États-Unis ont convenu de mettre fin aux liens politiques avec l'île. Les accords ont été testés à plusieurs reprises depuis leur conception il y a près d'un demi-siècle, alors que les liens entre les deux pays sont confrontés à un test similaire.